Nous sommes à la fin d'une année et bientôt nous allons embrasser une nouvelle. Au cours d'une année, beaucoup de choses se passent dans le gouvernement, en parlant bien sûr de la politique, dans nos familles et même dans l'église. Nous voyons les choses qui arrivent dans nos vies, c'est presque les mêmes qui arrivent dans la vie des autres. C'est vrai, ils n'arrivent seulement pas au même moment et je crois que c'est l'une des raisons qui nous pousse à croire que nous sommes les seuls qui vivons certaines choses, certaines réalités et pas d'autres. Nous avons fini par croire en la sagesse de Salomon après que ce dernier a vécu ou expérimenté les réalités de ce monde. A-t-il crié, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, tout le monde échoue. Tout le monde a déjà échoué. Il y a dans la vie de toute personne un domaine qui ne tient pas toujours. Chez les uns, c'est le problème de santé, chez les autres, problème de finances. Quelqu'un perd un parent aujourd'hui, demain l'autre perd sa femme, ou même son mari, son enfant, et pourquoi pas son frère ou sa sœur. Après-demain, le boulot de quelqu'un termine. C'est une chaîne de réalités qui se passe dans ce monde. Si vous regardez cette année pour vous, elle est peut-être remplie de mauvaises choses et vous avez plein de questions pour l'année qui doit commencer. Quel sera votre départ? Et comment allez-vous vous en sortir de ce problème de minerval, de loyer, du divorce qui menace même votre foyer? Savez-vous comment Salomon appelle tout cela? L'inquiétude. Ce n'est pas la maladie, c'est une inquiétude. Ce n'est pas les divorces ou le chômage, c'est une inquiétude. Dans Proverbe 12, verset 25, l'inquiétude dans les cœurs de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude, selon Salomon, c'est un état de tourment. C'est une personne sans repos sur le plan moral. Il peut vous arriver de vivre de choses défavorables, mais ne laissez pas l'inquiétude trouver place dans votre cœur, puisque c'est la sommation de toutes ces choses qui conduisent à la mort. Nous vivons au milieu de gens sans repos moral. Il y en a qui sont tellement imbibés qu'il ne leur reste qu'une seule pour faire une tonne et exploser. Vous savez, quand vous en avez encore une seule, vous ne pesez pas de la même manière avec celui qui en a 10. Je ne sais pas s'il t'en reste combien, puisque nous disons, lorsque la tension atteint le seuil, la crépitation n'est pas pour longtemps. Ce que vous sentez est vrai. Personne ne peut comprendre ça si ce n'est que les dieux compatissants. L'année peut terminer, mais votre vie ne s'arrêtera pas, puisqu'il y a un plan des dieux pour toi. Tu peux te montrer devant tous les obstacles en t'appuyant sur la grâce des dieux. Souvenez-vous, tant que Dieu n'a pas encore fini, rien n'est fini. Ne laissez aucune inquiétude venir vous achever. Et vous devez savoir, c'est une arme que l'ennemi utilise pour vous détruire le plus vite possible. Les proverbes que nous venons de lire ne disent pas autre chose si ce n'est que l'inquiétude dans le cœur de l'homme les tue. Si vous pensez que c'est maintenant que vous devez mourir, rappelez-vous qu'il y a eu pour vous des occasions pour cela et Dieu n'a pas permis puisqu'il a quelque chose de précieux pour vous. Et il travaille pour l'amplifier davantage de sorte que cela vienne et vous fasse oublier les années de honte, d'humiliation. Alors, ne rendez point en vain le travail de Dieu, puisqu'il veut autant se réjouir en vous voyant dans la joie. L'apôtre Paul dans Romains 8, 18 déclare « J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il ne disait pas cela pour nous garder dans le contexte de la vie après la mort. Écoutez, même le dictionnaire n'a pas pour contraire de la souffrance la gloire. C'est pour dire que ce qui est prévu après tout ce que vous vivez comme souffrance, c'est la gloire. Joseph a vécu cela après la trahison, après la prison, après toutes ces choses défavorables. Daniel a vécu cela avec ses compagnons et même Jésus, notre roi, a vécu cela. Et vous, vous ne vivrez pas les contraires. Tant que vous marchez dans l'ombre du Très-Haut, vous êtes éligible à la gloire. J'aimerais prier pour toi qui passais un moment de faiblesse. Je suis venu m'allier à toi parce que la Bible dit « Deux valent qu'un ».
parce qu'ils retirent d'un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un compagnon pour le relever. Et le Seigneur m'a envoyé pour te relever, toi qui étais déjà tombé, désespéré, pour te dire, relève-toi. Élève les yeux pour voir la grandeur de ta destinée. Seigneur, je te présente aujourd'hui mon frère, ma sœur, ou cette famille qui n'a rien pour le moment si ce n'est d'espérer en toi. Je leur envoie ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, je crois, il y a des choses que toi seul peux le résoudre. Sinon, à nos yeux, nous ne voyons que l'impossible et l'inquiétude. Ne laisse pas partir la force de cette famille. Tu peux guérir à nouveau puisque tu es le même Jéhovah Rapha. Je te confie, mon frère, ma sœur, cette famille. Ne laisse pas partir l'espoir qui reste pour mon frère, ma sœur. Tu as promis d'être avec nous dans les moments pareils. Et tu peux voir que ma sœur et mon frère ne comptent que sur toi. Je le remets entre tes mains. Seigneur, prends en charge cette famille, ces enfants qui n'ont que toi, Seigneur. Je crois que tu le fais maintenant pour la gloire de ton nom. Ainsi je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.